Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail. Comment l'attractivité de la France a-t-elle évolué depuis un an? Est-ce qu'il y a une embellie à constater? Quelle est la perception, mais quelle est la réalité également? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans notre première table ronde qui va être présidée par Jean-Pierre Le Tartre. Participeront à ce débat, et je leur demande d'ores et déjà de monter à l'estrade, Françoise Bartoli, président d'AstraZeneca France, Christophe Duron, président de Procter & Gamble France, Fabrice Demange, directeur général d'AIG France, ainsi que Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, qui va animer ce débat. Muriel Pénicaud, en face de moi, qui est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux et directrice générale de Business France, nous fera à la fin de la table ronde part de ses réactions. Mais avant que Jean-Pierre n'ouvre cette table ronde, je vais demander à Brice Teinturier, qui est directeur général d'Ipsos France, de monter à la tribune pour nous présenter les résultats du sondage qui a été réalisé, le sondage Ipsos-EY, spécifiquement pour ces États de la France. Brice Teinturier, je vous laisse la parole. Merci de m'accueillir à nouveau. Cela fait maintenant longtemps que je participe à ces États de la France et je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir la possibilité de vous présenter des résultats et des résultats en évolution, puisque c'est la deuxième fois que nous réalisons cette enquête, une enquête auprès donc des responsables de filiales étrangères en France possédant au moins 250 salariés. Donc vous voyez que c'est vous très largement et que c'est une catégorie d'interviewés particulièrement intéressante. J'ajoute, permettez-moi de le dire, qu'une des façons les plus efficaces de lutter contre Daesh, c'est aussi de continuer à renforcer l'attractivité de notre pays, et vous en êtes les leviers. Cette enquête, nous l'avons réalisée très récemment, donc les résultats sont tout à fait d'actualité, du 13 octobre au 6 novembre, auprès donc d'un échantillon de 200 personnes correspondant à cette catégorie d'entreprises. Alors j'en viens immédiatement aux premiers indicateurs et à l'indicateur le plus important. Est-ce que la France est un pays attractif pour les entreprises? Réponse claire, réponse non. 68% nous disent que non, et il faut commencer par regarder la réponse majoritaire, surtout quand elle l'est de manière aussi nette. Mais il faut également immédiatement nuancer le propos, parce que nous avons aujourd'hui près d'un tiers d'entrepreneurs de cette catégorie d'entreprises qui nous disent que la France est un pays malgré tout attractif pour les entreprises, et surtout, c'est une évolution de 9 points par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est un élément important. Dans mon métier, on a souvent le syndrome et la crainte de l'encéphalogramme plat quand on a des baromètres comme cela. Mais sur des indicateurs de ce type, je pensais aussi que les choses allaient évoluer lentement. Elles évoluent manifestement plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Ça veut dire que même si la perception reste encore négative, elle est malgré tout, de manière tout à fait conséquente, en train d'évoluer positivement. Autre indicateur à prendre en compte et qui est positif, parmi les personnes majoritaires, donc les 68% de chefs d'entreprise interrogés qui nous disent que la France n'est pas un pays attractif pour les entreprises, parmi ces personnes, donc, il y a le sentiment massif que la France pourrait redevenir un pays attractif. Et vous le voyez, non seulement c'est massif à 90%, mais 31%, ce qui est beaucoup en termes d'intensité, nous disent qu'elle peut certainement le redevenir. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de bataille perdue, bien au contraire, les entrepreneurs considèrent que la partie est loin d'être jouée négativement. Et en plus, ils nous disent qu'en termes de laps de temps, toujours ces entrepreneurs donc, qui considèrent que la France n'est pas un pays attractif, mais qu'elle pourrait le redevenir, qu'elle peut le redevenir relativement rapidement, puisque 78% d'entre eux, finalement, nous disent que c'est un pari gagnable d'ici moins de 5 ans. Donc la perspective, vous le voyez très clairement à partir de ces premiers indicateurs, évolue positivement, même si la photographie montre qu'il y a encore des efforts, évidemment, à faire et des efforts importants. Qu'est-ce qui explique l'évolution positive? Eh bien, probablement déjà cet indicateur, puisque l'idée générale, c'est que l'orientation gouvernementale va massivement dans le bon sens. 71% des chefs d'entreprise nous disent que le gouvernement a pris des mesures pour améliorer l'attractivité du pays qui vont dans le bon sens. Et là, c'est si ce n'est un plébiscite, du moins un résultat qui est particulièrement net.
Quand on regarde aussi les choses en évolution, et on peut donc, il faut se rendre compte que nous avons même un véritable renversement aujourd'hui qui s'est opéré au cours des 12 derniers mois. Certes, si vous prenez ces résultats, 25% seulement des interviewés considèrent que l'attractivité de la France s'est plutôt améliorée. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, un sur 4, mais vous pouvez vous dire aussi que 24% considèrent qu'elle s'est dégradée. Donc le différentiel est positif, mais il est tout juste positif. En revanche, il faut parler malgré tout de renversement, parce que ces résultats l'année dernière étaient totalement inverses. 55% nous disaient que la situation s'était dégradée et 10% seulement qu'elle s'était améliorée. L'année dernière, on était donc dans un sentiment profond d'une dégradation profonde de la situation. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui s'est beaucoup rééquilibré. L'évolution est quand même de 15 points. Là aussi, c'est extrêmement important chez les chefs d'entreprise qui nous disent que la situation s'est plutôt améliorée. Donc c'est un indicateur qui vient consolider l'idée que l'attractivité de la France pour les entreprises est malgré tout en redressement et en redressement important. Alors pourquoi, quand on regarde l'opinion des chefs d'entreprise sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, je ne vais pas les commenter toutes une à une, mais vous le voyez, l'idée est très très claire. Tout cela va dans le bon sens, mais tout cela n'est pas suffisant. La demande, elle est évidente, il faut aller dans cette direction, mais à chaque fois, est-ce que la mesure qui a été prise est suffisante et va dans le bon sens? Eh bien, le est suffisante, et vous le voyez, est très très minoritaire. En revanche, le bleu clair, est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, naturellement, et là, on a des taux extrêmement élevés. Sur 3 dimensions, il y a un petit essoufflement. La simplification par rapport à l'année dernière, la simplification administrative, vous le voyez. Peut-être que les attentes étaient fortes et que du coup, elles ne sont pas suffisamment comblées, au moins en termes d'intensité. Et puis également la réduction du coût du travail et la réduction des dépenses publiques, mais qui, depuis hier, fait l'objet d'un nouveau chapitre, très probablement. Alors, les mesures vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'elles auront un impact sur le développement des entreprises en France? Oui, quand même. Vous le voyez là encore, 26% des chefs d'entreprise considèrent que ces mesures ont encouragé leur entreprise à développer une activité en France. On peut regarder, il le faut aussi, la réponse majoritaire, qui est 74% non, peu ou pas vraiment ou pas du tout, mais un quart, là encore, des interviewés qui nous disent que des mesures encouragent les entreprises à investir et que ces mesures rendent le pays plus attractif, c'est déjà pas si mal. En revanche, et ça ne vous surprendra pas, le rythme est massivement, là c'est un score quasi stalinien, est massivement considéré comme insuffisant. Il faut accélérer, accélérer et aller beaucoup plus vite. Alors accélérer et que faire? Les réponses, vous allez le voir, sont extrêmement claires et convergentes. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise nous disent? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut fondamentalement améliorer les choses autour de tout ce qui tourne autour du travail. C'est bien ça la question clé aux yeux des chefs d'entreprise. Les premières réponses, et vous le voyez aussi dans l'intensité, pas seulement dans le total, mais dans l'intensité, les premières réponses tournent autour de la simplification du Code du travail, la réforme du contrat de travail, la diminution du coût du travail, donc c'est bien ce triptyque qui est au cœur des attentes, et puis également la simplification des procédures de consultation dans le domaine social et la suppression des 35 heures. Les autres mesures sont importantes, mais vous voyez bien qu'il y a, en termes d'intensité, une vraie différence entre celles que je viens de rappeler et les suivantes. Donc le travail est au cœur des attentes des entrepreneurs pour améliorer les choses. Est-ce que dans le contexte de nôtre aujourd'hui, l'image de la France auprès des sièges sociaux est positive? Alors là, pour le coup, on mesure quand même tout le travail qui reste à faire. C'est-à-dire, ce que vous nous dites, ce que nous disent ces chefs d'entreprise, c'est que l'image auprès des sièges sociaux de l'image de la France, de leur groupe, reste aujourd'hui massivement négative. On a une image massivement négative dans les sièges sociaux de ces groupes de la France, 78%, et 22% positive, sachant, et c'est important, que ce 22% est identique à ce qu'on avait l'année dernière. Donc quand on compare les réponses de l'année dernière et les réponses d'aujourd'hui, le sentiment, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'amélioration perçue de l'image de notre pays au niveau, en tous les cas, des centres de décision. Il faut le nuancer, parce que quand on pose la question subjectivement, un tiers, cette fois-ci, nous disent, 31%, qu'elle s'est améliorée. Donc l'analyse à travers l'évolution des réponses nous montre que c'est stable. Le sentiment, c'est que malgré tout, il y a une petite amélioration, et ce n'est pas négligeable, puisque, dernier indicateur,
31%, presque un tiers donc des chefs d'entreprise, nous disent que leurs groupes, leurs entreprises, ont l'intention globalement d'investir en France dans les années qui viennent, ce qui finalement, quand on prend tous ces indicateurs, confirme qu'il faut conserver le cap, améliorer le rythme et augmenter l'effort, comme le triptyque des États de la France le souligne dès le début. Et je vous remercie de votre attention.